Une question sur les réseaux sociaux m'a interpellé la semaine passée. La question c'est: qui a été oint en premier du Saint-Esprit dans la Bible après la chute d'Adam et Ève? Encore une question qui paraît simple et surtout qui ne va pas apporter grand-chose à notre savoir. Juste un petit quiz biblique comme on en trouve maintenant, un jeu de questions-réponses sur la Bible, sur la culture religieuse. Mais détrompez-vous. Et si c'était une question débouchant sur une révélation? Alors à cette question, des chrétiens répondent, comme par évidence, en général, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le premier qui a reçu le Saint-Esprit. Et puis d'autres, moins nombreux, choisissent Moïse. Personne ne pense au deuxième enfant d'Adam et Ève, Abel. Abel, c'est Ebel en étymologie hébraïque. Ebel qui signifie pourtant souffle, respiration. L'esprit, c'est ruach en hébreu, pneuma en grec, le souffle, la respiration. L'Esprit Saint est un souffle avant d'être une onction. Alors Abel montre par ses fruits quel souffle le touche, de quelle nature il est. Il avait un cœur contrit et repentant. Les offrandes d'Abel plaisaient à Dieu parce qu'elles lui coûtaient vraiment. Et là on lit, dans Genèse chapitre 4, verset 4, « Il offrit les premiers-nés de son bétail », et là c'est ce qui est important, « et de leur graisse ». Et de leur graisse. Là, le rédacteur insiste sur une offrande supérieure, qui est faite à partir de morceaux de choix. Sans doute un sacrifice de quelques jeunes agneaux, sans défaut, pris parmi les meilleurs. Cela devait lui coûter beaucoup à Abel, parce qu'un berger s'attache à ses bêtes. Mais son choix était sans compromis, puisque son cœur débordait d'amour et de reconnaissance pour Dieu. L'inspiration qu'Abel manifestait montre qu'il avait reçu de la sagesse pour plaire à Dieu. Alors avez-vous remarqué qu'Abel, il a été le premier être humain à verser son sang. Il est mort comme Christ dans l'injustice. Il a été méprisé par son frère Caïn, qui avait le même esprit que Judas Iscariote, c'est-à-dire un esprit égocentrique, jaloux, mégalomane. En fait, tout coïncide dans le récit biblique de la Genèse pour confirmer ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, la foi, qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle, la foi, toujours, qu'il parle encore, quoique mort. Par 3 fois, le mot foi est annoncé, ici, comme pour montrer un témoignage complet. La foi d'Abel, elle est parfaite et elle est accomplie. Alors, de cette manière, la voix d'Abel nous parle toujours aujourd'hui. Sa foi nous enseigne encore. Et d'une manière générale, Dieu répète les situations pour que nous comprenions déjà qu'en face du mal, c'est-à-dire qu'en face de Caïn, en face de Balaam, en face de Corée, de Jézabel, de Judas, il y a toujours un homme de Dieu. Il y a toujours eu un homme oint de Dieu. Parce que Dieu souhaite montrer aussi l'attitude de l'homme de Dieu face au mal. Ce vis-à-vis sanctifié, c'est un homme de foi, un être juste parce qu'il agit en donnant sa vie pour la justice. Alors moi je crois qu'Abel était rempli de l'Esprit Saint, pas à partir d'un certain âge, mais dès le sein de sa mère, de la même façon que Jean-Baptiste l'était, et qu'il avait déjà l'esprit d'Élie. Je le rappelle, l'esprit d'Élie, c'est le même esprit qui est en Jésus-Christ. Donc, Abel avait la même mission qu'Élie. Abel avait pour mission de ramener le cœur de son frère Caïn vers son Père céleste. Ramener son frère rebelle à la sagesse des justes. Et qu'il ait un cœur aussi bien disposé. Eh bien tout ça, c'est l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 15 à 17. C'est la fonction de Jean-Baptiste. Eh bien à l'évidence, on pourrait dire, mais quel échec! Abel aurait échoué dans sa fonction puisque Caïn, il n'a tenu compte de rien. Caïn a persévéré dans ses mauvaises voies, il a même tué son frère cadet. Où se trouve la victoire de l'esprit prophétique? Si l'on pense ainsi,
on pense alors que Jésus, lui aussi, a échoué dans une partie de sa mission. Il n'a pu ramener tous ces scribes et ces pharisiens à la raison de la foi. On pense qu'Élie n'a pas pu ramener aussi Akab dans la voie juste et droite. Or, on oublie que la mission des prophètes, elle est d'annoncer aussi des jours de malheur pour celles et ceux qui aiment le mal. Il n'y a pas de hasard. Dieu envoie ses prophètes, il envoie ses oints là où le mal règne au plus haut. Le prophète croise fatalement la route de l'impie. Et en ce sens, la destinée de Caïn et d'Abel était liée. En agissant bien envers l'autre, les jours se succédaient pour Abel, en étant heureux, alors que pour Caïn, puisqu'il agissait mal, le soleil perdait de sa clarté, et le malheur s'attachait à sa vie. Pourtant, Abel n'a pas survécu. Alors peut-on parler de bonheur ? On pourrait se dire que pour Abel, le malheur est tombé sur lui à cause du crime de son frère. Mais jusqu'au jour de sa mort, Abel se réjouissait parce qu'il se savait aimé de Dieu. Il savait qu'il pratiquait la justice. Abel montrait à Caïn les deux visages, celui de l'amour et de la justice. Et Caïn, quant à lui, en regardant son frère, il se voyait dans un miroir. Il ne voyait que ce qu'il n'était pas, surtout. Et cela l'irritait au plus haut point. De plus, voir le martyre d'Abel comme un malheur, c'est oublier que la mission d'un prophète s'accompagne d'un état. Et cet état, c'est celui d'être heureux lorsqu'il est persécuté pour la justice. Rappelez-vous ces versets de l'Évangile. « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. » Caïn, en s'attaquant à Abel, il s'en prenait plus qu'à son frère. Il s'en prenait à un prophète. Oui, il faut s'enlever de la tête tout ce qu'on a appris au sujet des prophètes. On nous a montré des ministères, mais des ministères qui ressemblent plus à des diseurs de bonne aventure, plus à des guérisseurs ou à de grands orateurs grecs qu'à de véritables oints. Un prophète rétablit ce qui a été piétiné et sali. Il met la justice là où règne l'injustice. La mission d'Abel n'était pas de convertir Caïn, mais de lui montrer par son exemple qu'il aurait dû agir autrement. Le verset 9 dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» À travers ce verset, c'est Caïn qui répond à Dieu alors que le sang de son frère, assassiné, crie contre lui. Caïn qui a compris, mais qui en désobéissant à Dieu n'a pas accepté cette mission qui était bien celle d'Abel et qui aurait dû être la sienne aussi. Caïn, dans les faits, il s'aime plus que Dieu, il s'aime plus que son frère, plus que tout. Et en se manifestant ainsi, il montre que Satan est son père. Par contre, Abel, le frère cadet, bien que plus petit par l'âge, il se sentait le gardien de son frère aîné. Comment ? Tout simplement par sa foi. Et comment le sait-on ? Par une simple déduction. Tout simplement parce qu'un oint reçoit dans le cœur le désir de veiller sur ceux de son entourage. Un frère prend soin de son autre frère. Il devient son pasteur. Il l'exhorte à faire le bien. Il le reprend en douceur. Il l'avertit des malheurs s'il se lie au mal. Abel était intègre, il n'était pas divisé. Sa parole ne contredisait pas ses actes. Il manifestait la même intention pastorale pour Caïn que pour ses brebis. On va lire 1 Timothée, chapitre 5, versets 7 et 8. « Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. » Là, Paul, dans le contexte, il parle à des veuves. Verset 8. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. » Voyez, cette mission d'aider ses proches, ceux de sa famille, elle tenait particulièrement à cœur à Abel. Sa foi le conduisait naturellement à prendre soin des siens. Mais que pouvait-il faire face à cette jalousie maladive et sans limite de Caïn ?
Pouvait-il le convaincre d'arrêter de proférer la violence et la révolte? Pouvait-il le convaincre et l'empêcher de concevoir et de méditer dans le cœur des paroles de mensonge? Rien de tout cela. Au mieux, Abel pouvait juste lui manifester de l'attention et de l'amour. Caïn l'a rejeté, mais il l'a rejeté simplement parce qu'un être animé du mal ne supporte pas la vérité. Il ne supporte pas la véritable sainteté. Elle ne fait que de lui renvoyer son image négative, une image mauvaise, impure. C'est pourquoi le texte de la Genèse nous dit que le visage de Caïn fut abattu. En fait, le malheur, à partir de ce moment-là, ne le quitta plus. Malgré les remarques que son Dieu lui fit sur le fait que son péché soit couché à sa porte, il ne put dominer sur ses désirs et décider de prendre des sentiers droits. Alors, le jugement est tombé. Et ce jugement commence là où des frères demeurent ensemble. Si leur communion n'est pas douce et agréable, c'est que l'esprit a soufflé, mais l'onction a été retenue, parce que péché est naturel. Et c'est que les pieds courent au mal sans connaître la paix. Abel a été enlevé des vivants pour que Caïn, et là c'est très dur à dire, mais c'est la vérité, Abel a été enlevé des vivants pour que Caïn puisse purger sa peine. On va lire le verset 13. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Eh bien, la disparition de son frère cadet allait être, sans qu'il le sache, un terrible fardeau pour lui. Dieu a jugé qu'il n'était plus nécessaire qu'Abel reste en vie. Abel avait une mission précise. Certes, il n'est pas le Fils de Dieu, celui qui devait ôter le péché du monde. N'empêche qu'Abel devait ôter néanmoins le péché de son frère. Et sa mission s'arrêta au verset 8 du 4e chapitre de la Genèse. Au verset 8, nous lisons que Caïn parla avec son frère Abel. Voyez ici, Caïn fait la démarche d'aller vers Abel, sans doute pour essayer d'apaiser sa colère contre lui. Caïn fait tous les efforts qu'il peut pour avoir une attitude de repenti, mais il est à nouveau confronté à son image impure. Sa colère ne fait que de s'attiser, et les circonstances favorables, entre parenthèses, il se retrouve seul avec son frère dans les champs, donc les circonstances favorables l'amèneront au crime. En éliminant Abel, Caïn croira inconsciemment chasser définitivement cette image trop pure de son frère. Mais c'est totalement l'inverse qui se produira. Abel continuera à vivre dans son esprit. Caïn recevra les effets de son crime. C'est vrai, il sera fugitif, vagabond sur la terre, et tout ce qu'il voudra faire pousser ne portera pas de fruits. Mais qui dira la vérité? Qui dira que la mission d'Abel a servi à montrer les conséquences du mal? Et les conséquences, elles sont causées par l'endurcissement, l'opiniâtreté, l'oppression sur l'autre. Qui dira que la mission d'Abel nous sert à comprendre l'évolution du mal chez son frère? Mais aussi à savoir pourquoi Caïn doit rester en vie malgré son crime et pourquoi une marque divine le protège de la mort. Ce n'est pas un privilège que Caïn reçoit, mais c'est bien une dure pénitence, une très longue peine expiatoire imposée. À chaque échec qu'il vivra, et il va en avoir des échecs, eh bien Caïn repensera à son frère. La comparaison avec Abel ne cessera jamais. Abel sera pour lui une éternelle image mentale qui le hantera jusqu'à la fin de ses jours, on peut dire nuit et jour. Abel sera un feu éternel, la marque de son enfer sur terre. Pour conclure, on dira que Abel sera pour lui l'image du Saint-Esprit qu'il a banni de sa vie, tout simplement. Alors pourquoi le texte biblique insiste davantage sur la vie misérable de Caïn plutôt que sur la consécration d'Abel? Eh bien tout simplement parce que nombreux seront ceux qui suivront la voie de Caïn. On le remarque, l'épître aux Hébreux, la première épître de Jean et l'épître de Jude, elles nous enseignent à nouveau à partir de Caïn. Dieu reprend les impies de trois manières. La première, par son esprit, la deuxième, par ses prophètes, et la troisième, par ses écrits saints. Il ne les extermine pas, définitivement.
Non, Dieu crée les dures conditions d'expiation et de rachat. Alors oui, Abel, qui est un exemple de foi et d'amour, n'a pas un rôle aussi excellent que Jésus-Christ, c'est vrai. Mais sa mission, néanmoins, elle continue toujours d'être d'actualité. Abel restera vivant dans tous les siècles, aussi longtemps qu'il y aura des frères comme Caïn qui suivront leurs mauvaises œuvres. Si bien qu'aujourd'hui, soyez convaincus qu'il y a encore beaucoup de Caïn sur terre, car le mal sévit et se déchaîne partout. Et par conséquent, s'il y a beaucoup de Caïn, il doit y avoir nécessairement des Abel en vis-à-vis. On va lire Ésaïe, chapitre 59. Mais avant, je voudrais dire que Ésaïe insiste sur le but de Dieu. Ceux qui ne craignent pas Dieu le craindront forcément un jour ou l'autre. Alors, Ésaïe chapitre 59, verset 18. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Il, c'est Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. La fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis. Il rendra l'appareil aux îles. Verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alors mes frères et sœurs, notre rôle, si nous sommes animés du Saint-Esprit, il n'est pas de s'acharner contre nos frères rebelles, nos frères, nos sœurs rebelles. Notre fonction ne se résume pas à ramener celles et ceux de nos familles dans le droit chemin en ne cessant de leur prêcher l'Évangile. Mais c'est l'amour et la justice que nous manifestons envers eux qui auront un effet à très long terme. Nous serons certes, et sans doute, considérés comme des démons, comme des diables par eux. Mais un jour viendra, où leurs yeux s'ouvriront, lassés, éreintés, meurtris d'avoir fait le mal et d'en récolter de perpétuels tourments. Alors en ce jour, ils reconnaîtront cet Abel que nous avons été pour eux, et ils reviendront vers celui qu'ils ont trahi, Jésus-Christ. Amen.